Salut Cules, j'espère que vous portez très bien. Petite vidéo d'après-match de Ligue des Champions, 16e de finale, aller entre le Barça et Newcastle. Un match qui s'est soldé par un but partout, un match nul, dont le contenu était vraiment nul, parce que c'était pas un match plaisant. Le spectacle que nous espérions avoir de la part de notre FC Barcelone, nous ne l'avions pas eu, parce que nous connaissons tous cette équipe de Newcastle, comme d'ailleurs les équipes de la Première Ligue. Ils débutent souvent les matchs avec une grande intensité. Nous connaissons tous Newcastle sur ce schéma. Commençons tout de suite avec l'entame du match. Les 20 premières minutes ont été vraiment complexes, compliquées pour notre équipe, le FC Barcelone. Parce que le Newcastle a mis beaucoup d'impact, d'intensité. Ils ont débuté ce match en ayant en tête de nous faire du mal dans les toutes premières minutes. Avec l'ambiance dans leur stade, c'était pas facile à manœuvrer. En 10 minutes, ils ont eu plus de 5-6 corners. Je salue au passage la discipline tactique défensive d'Hansi Flick, parce que sans ballon, j'ai vu que nous avions fait un travail impeccable pour les repositionnements, les replis défensifs et le pressing également. J'ai constaté une chose aujourd'hui pendant le match. J'ai constaté que techniquement, nos joueurs n'étaient pas au rendez-vous. Rafinha, techniquement, n'était pas au rendez-vous. Il y avait trop de pertes de balles. Lamine Yamal, qui était le seul qui s'est sorti un peu, mais lui aussi a perdu trop de ballons. Lewandowski, qui se retrouve difficilement. Je n'ai pas compris cette idéologie selon laquelle les relances sont faites directement sur Robert Lewandowski, sachant que la centrale de Newcastle est composée que des joueurs de très grande taille, des géants défenseurs. Donc Lewandowski a eu tellement du mal à récupérer les ballons sur les longues relances. J'aurais souhaité que le FC Barcelone pose la balle à terre pour multiplier les passes avant de chercher les solutions par les côtés, d'ailleurs, comme nous faisions auparavant les déséquilibres du côté de Lamine Yamal ou bien du côté de Rafinha. Mais tel n'a pas été le cas contre Newcastle. Notre attaque était vraiment restée stérile toute la première mi-temps. Et au milieu du terrain, c'est seulement Pedri seul qui s'était s'en sorti, parce que autour de lui, nous avions Lopez et Marc Bernal. J'ai constaté que les deux autres milieux se sont cachés. C'est Pedri seul qui descendait, qui demandait le ballon, qui cherchait à faire sortir proprement le ballon. Malgré qu'à chaque prise de balle de Pedri, il y a les trois milieux de terrain de Newcastle qui venaient le presser intensement. Mais connaissant pas le génie de Pedri, il a réussi à faire de son mieux. Parce que il était seul, il était abandonné par les deux autres milieux de terrain. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Nous avions senti dans ce match l'absence de De Jong. Si De Jong était là, Pedri n'allait pas se donner, s'épuiser à temps pour faire sortir le ballon lui seul. De Jong allait l'aider. C'est vraiment complémentaire entre les deux. Nous avions vu pendant le match de poule, lorsque nous avions affronté ce même Newcastle, Pedri et De Jong ont fait du mal au milieu du terrain.
Donc nous avions constaté l'absence de De Jong. Au niveau de la défense, vraiment je salue la performance de Gérard Martin et de Pau Kubasi. Ils ont été impeccables. Sur les côtés, Araujo n'a pas fait grand chose, mais il doit progresser. Je suis sûr qu'il a été positionné par surprise parce qu'à la dernière minute, Eric Garcia a eu des surcharges musculaires, ce qui a fait que Hansi Flick ne voulait pas du tout prendre ce risque-là. Ce qui a fait, a donné l'occasion à Rojo de rester sur ce côté droit de la défense. Cancelo aussi a fait de son mieux. Généralement, le match était vraiment ennuyeux parce que la prestation que nous espérons, nous n'avions pas vue. J'ai compris tout de suite que l'équipe d'Hansi Flick ne voulait pas prendre le même risque, bien faire la même erreur qui a été commise face à l'Atlético de Madrid en match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi où nous sommes fait écraser 4-0. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans le match de Newcastle, ce match d'ailleurs que nous débriefons, on a vu tout de suite qu'ils ont mis ces leçons retenues en pratique en disciplinant un peu leur défense. Et ce qui a été un bon constat, un bon résultat pour nous aujourd'hui. Parce que sans cette discipline défensive, je suis sûr que Newcastle allait marquer 3 à 4 buts. Les joueurs ont joué sans trop forcer, espérant le match de retour au Camp Nou pour boucler la qualification. Donc, je salue vraiment l'entrée de Olmo. Avant ça, nous avions vu tout de suite la performance de notre gardien, Joan Garcia. Mis à part quelques erreurs qu'il a commises à l'entame du match, il a été vraiment serein au niveau de sa cage. Même le but qu'il a encaissé, il a donné tout. Malgré ça, le but était rentré. C'était inévitable parce que Araujo était absent. Et au niveau du repli défensif, et Rafinha qui a fait l'effort n'a pas fini ce travail défensif qu'il a commencé. Et c'est pourquoi ce but a été encaissé bêtement. Mais j'ai aimé vraiment l'entrée de Olmo et le repositionnement tactique de Rafinha qui est passé du côté gauche au milieu de terrain en position de meneur de jeu. C'est lui qui a fait cette belle passe en plein as à Olmo. Nous connaissons tous la technique de Olmo. Avec ce jeu de corps, il a su battre ce défenseur, ce qui a obligé le défenseur à commettre cette faute-là dans la surface. Et tout de suite, le penalty était là. C'était clair, inévitable. Rafinha, arrivé à ce niveau, je pensais que Rafinha allait prendre sa responsabilité et tirer ce penalty, mais il a encore donné l'occasion à Yamal de se rattraper en lui donnant ce ballon de tirer. Mais notre génie, il a réussi à marquer l'égalisation en toute fin de match. J'ai vu beaucoup de Madrilènes se plaindre que l'arbitre a été du côté du Barça et que le temps additionnel, les 4 minutes, mais les 3 minutes étaient déjà pratiquement épuisées et que l'arbitre a attendu que normalement le penalty ne devait pas avoir lieu. Ils ont oublié que pendant cette même temps additionnel, Newcastle a fait des remplacements, des changements. Les joueurs trottinaient, perdaient du temps avant de sortir. Il y avait des coups francs du côté de Newcastle. Le gardien a pris tout son temps avant de
de jouer le coup franc. C'est tout ça là qui a amené l'arbitre à laisser quelques secondes après la fin du temps additionnel, ce qui nous a donné cette occasion, cette opportunité d'aller chercher le penalty. Donc c'est un peu ça. Et j'aimerais savoir en commentaire quels sont les joueurs qui ont floppé selon vous et quels sont les joueurs que nous pouvons déjà féliciter. Et pour le match de retour, quelles doivent être les dispositions tactiques que Hansi Flick doit prendre pour que cette équipe de Newcastle ne vienne pas nous titiller, ne vienne pas nous surprendre au Camp Nou. Quelle serait la composition idéale pour nous pour pouvoir renverser cette équipe de Newcastle? Au moins, nous avions eu l'occasion de leur laisser le ballon au match aller et nous avions vu leurs forces et leurs faiblesses. Normalement, l'entraîneur doit tenir compte de tout ça. Là, selon vous, quelle sera la composition idéale pour le match de retour le mercredi prochain à 18h au Camp Nou? N'hésitez pas à donner vos commentaires. Partagez, likez et commentez. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'ici à là, portez-vous très bien. Vice Calbasa.